Ah, le matin sans le café, c'est dur. Salut, c'est Vince pour le musicien.fr. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va dans la grisaille londonienne. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour explorer Logic et une fonctionnalité super utile. Ça s'appelle le Drum Replacement. Je sais pas trop quel est le nom en français, le remplacement de batterie sans doute. En gros, c'est une fonction de Logic qui va te permettre de remplacer une partie de ton kit de batterie. On va imaginer que tu as soit enregistré une véritable batterie, soit fait une prod, etc. Sur ton logiciel, et le son de caisse claire ne te plaît pas. Donc, ce que tu pourrais faire, c'est évidemment aller regarder ta piste, et puis, euh, et puis choisir un sample audio ou d'une loop, etc. Et puis intégrer sous chaque snare un sample, etc. Donc ça, tu peux le faire à la main, mais ça va te prendre des plombes. Et nous, ce qu'on veut, c'est être efficace pour pas perdre le mojo et la foi dans notre logiciel, parce que finalement, c'est peut-être, en tout cas pour moi, le plus important. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une fonctionnalité de Logic qui nous permet de remplacer les drums. Juste avant, on va écouter rapidement à quoi ça ressemble. C'est un morceau de mon album là, sur lequel je suis en train de bosser et c'est assez posé, tu vas voir. Voilà, c'est assez posé et on a un kick snare qui fait ça. Voilà, c'est un groove un petit peu chelou et puis la snare elle est très très sèche, électronique. En gros, j'ai utilisé les sons de l'iPad pour ce morceau-là. Principalement, c'est le Funkbox. C'est une petite appli, ça doit coûter 3 balles, un truc comme ça, ou 5 balles. Et ça émule des vieilles boîtes à rythme. Du coup, ça c'est plutôt bien. Les sons sont cool. Et voilà, et là, ça marchait plutôt bien. Mais je me dis que ma snare, elle pourrait gagner un petit peu de coffre. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le Drum Replacement de Logic. Donc, pour ceci, il faut sélectionner notre piste de snare, d'accord? Puisque cette fonctionnalité ne va pas marcher si tu as juste une piste avec, par exemple, une boucle de batterie. Il va pas comprendre le pauvre Logic, hein. Il va pas savoir si c'est le kick, les hi-hat, le snare, etc. Du coup, voilà, si tu fais une piste avec des éléments séparés. Donc on va sur piste et c'est comme le port salut c'est écrit dessus, remplacer ou doubler la piste de batterie. On clique et voilà ce qu'il nous propose. Donc tu vois que tout de suite il a créé une piste MIDI. Et si j'augmente la taille, comme ça on va pouvoir voir. Alors toi t'es méga grand, voilà. Donc si tu regardes ici, on a vraiment des notes MIDI qui correspondent en fait très exactement à nos impacts de snare. Et c'est en ça que ça te fait gagner vraiment un temps monstrueux. Ok, on va regarder rapidement les options. Donc instrument, c'est pour lui faire comprendre où aller chercher dans la bibliothèque les sons. Puisque ce qu'il faudra faire, c'est choisir aussi le son qu'on veut utiliser pour notre action là sur la batterie. Le mode remplacement ou doublement, je crois que c'est assez explicite, hein. Donc soit tu remplaces ta piste de batterie toute pérave par une autre, soit tu la doubles. En général, en tout cas moi perso, je les double pour enrichir le son. Mais parfois, si notamment tu as fait des prises acoustiques sur une batterie toute pétée, etc., et que le son de caisse claire de ton batteur, il est un peu dégueu et il n'a pas assez de thunes pour s'acheter une vraie caisse claire, ça peut être utile de remplacer. Mais voilà, ça peut être un peu tricky ensuite pour retrouver à peu près tout le jeu, etc. Donc il faut expérimenter. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Voilà. Nous, dans notre cas, on va utiliser le doublement pour vraiment enrichir notre son. Donc le seuil relatif. Le seuil relatif, c'est ce qui te permet, en gros, d'éliminer, on va dire, les ghost notes. Imagine que tu es sur une piste de kick qui est enregistrée en studio, par exemple. Donc forcément, les micros du kick
vont forcément reprendre un petit peu de la reprise de la caisse claire. Donc tu vas entendre le... Voilà. Et toutes ces ghost notes, toute cette repisse, tu n'en veux pas. Alors évidemment, tu pourrais mettre une gate sur ton kick, etc. Mais lui, il va faire office de gate ou de filtre et il va chanter tout ce qui dépasse. Et si tu regardes, tu vois, si je mets le seuil à 0 dB, il va prendre uniquement les impacts les plus forts. Tu vois, parce que là, il y a un tout petit peu de dynamique sur ma petite loupe de snare. Du coup, il va juste récupérer l'impact le plus fort. Et tu vois là, si je me mets à moins 1 dB en gros, il oublie celui-là parce que celui-là est vraiment un peu plus faible que les autres. Tu vois, ça se voit visuellement, quoi. Du coup, ben, il suffit juste de trouver le seuil. Donc là, c'est vraiment dépendant de ta piste, etc. Moi, il n'y a rien qui traîne, c'est vraiment tout sec, etc. Donc, tu vois, je peux le mettre là, on s'en fout. Et comme ça, c'est tout bon. Il a une note MIDI en face de chaque note audio. Ensuite, la pré-écoute, c'est ce qui va te permettre de choisir ton sample. Alors attention, parce que là, c'est super fort. Donc ensuite, il va falloir choisir. Ah, c'est con, je préférais celle d'avant là. C'est pas si mal. Je crois que là, je viens de trouver un peu par hasard ce qui me convient exactement. Donc c'est pas plus mal. Puisque pour tout avouer, j'ai fait une première vidéo juste avant et comme un connard, j'ai complètement oublié de brancher ce micro. Enfin, il était branché, mais j'ai juste oublié de tourner mon petard. Et oui, ça arrive même après 15 ans de MAO. Donc voilà, quand je te disais que le café le matin, c'est utile. Ok, donc là, on a préécouté notre snare. Du coup, c'est pas mal. Alors, si jamais tu veux trouver différents sons de snare, il faut te balader ici. Hein. Et tu vas retrouver les acoustiques, électroniques, layer snare, etc. Donc là, après, c'est à toi d'explorer pour trouver ce qui te convient. Ok, note de déclenchement, franchement, on s'en fout. Décalage de synchronisation, ça, c'est quelque chose qui est intéressant, qui va te permettre, en gros, de base, il aligne les deux, ton sample d'origine et la note MIDI. D'accord ? Et le décalage de synchronisation va te permettre en gros de créer un tout petit décalage, ok, qui peut soit compenser éventuellement, voilà, pour faire groover en gros un peu plus, parce que souvent, si tu veux, sur la musique enregistrée comme ça sur l'ordi et tout, la question du groove est essentielle et elle se joue à des millisecondes. Parfois, il suffit juste de décaler toute une piste, par exemple, de tambourin, un tout petit peu en avant ou en arrière, mais vraiment de fragments, quoi, de quelques transients, quoi. Vraiment, c'est tout petit. Et ben, ça va permettre de groover parce que ça va compenser la latence un peu naturelle qu'il y a parce que tu as enregistré quelque chose, etc. Bref, c'est une petite digression. Mais en gros, si je mets par exemple ça à balle et que je vais augmenter un peu le son du snare, tu vas entendre. Voilà, là on entend bien. Ça fait... Ok, si je me mets à 0. Voilà, et à 0, ça s'aligne bien. Donc après, là, c'est à toi de voir. Ça peut être intéressant pour créer pour créer ton son, quoi, hein, tout simplement. Là, c'est vraiment, à chaque fois, c'est du cas par cas, voir ce qui peut t'intéresser. Moi, je vais rester à 0, ce sera très bien. Écoute, je crois que c'est tout bon. Là, il analyse en gros une durée d'attaque moyenne et tout. Mais franchement, ça, c'est des détails dont on n'a pas besoin ici. Écoute, moi, le son me plaît bien, là. Voilà ce que ça donne 100. Ok. Et avec ma piste doublée.
Alors tu vois, elle est encore un peu forte. Faudra trouver le juste milieu. Mais tu vois, c'est juste un tout petit quelque chose qui gonfle un peu ma snare, quoi. Bon, bah quand on a terminé nos petits réglages, on peut faire OK. Et puis voilà, c'est tout, hein. Il n'y a plus rien à faire. Alors le seul souci, c'est que cet enfoiré, il te remet le potard à 0. Donc prudence quand tu réécoutes. Et ensuite, bah, c'est à toi de trouver tout ton équilibre et voilà, et de faire ton mixage de ta snare. Sachant que, enfin voilà, le mixage, c'est la science du volume, hein, ni plus ni moins, quoi. Trouver le juste volume de chaque élément. Voilà, les EQ, les compressions, les delays, les machins. Finalement, c'est quand même c'est pas une entourloupe, hein, c'est super utile, etc. Mais disons que la première chose, c'est de trouver le volume. Et tu vois, ça va pas être si évident. Donc je repars de 0 dB et je remonte pour gonfler ma snare. Là, c'est trop, là, tu vois. Là, c'est pas mal. Voilà, 100. Et avec. Là, il y a un petit peu plus de coffre, quoi, dans les bas médiums, je crois. Et puis c'est tout, en fait. Tu vois, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Si tu as bien choisi tes réglages, normalement, chaque coup de caisse claire est tout bien aligné. Et on voit que c'est effectivement le cas. Donc après, si tu regardes bien, lui-même, il copie la vélocité des notes, hein. Et il est quand même pas con. Et quand on... Alors attends. Hop, mon snare est là. Si tu regardes le deuxième coup sur mes 4, il est un peu plus faiblard. Et si tu regardes, 1, 2, à chaque fois, le deuxième coup est plus faiblard. Tu vois. Du coup, il a recréé la vélocité, on va dire, naturelle de la piste de caisse claire. Ce qui est quand même pas mal et ce qui va te permettre aussi de gagner un temps précieux, notamment si tu remplaces toute la piste. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Vraiment, n'hésite pas à expérimenter ce truc parce que c'est super pratique pour vraiment créer ces sons de batterie, les gonfler, les doubler, les tripler même, n'hésite pas. Et voilà, à faire des recherches un petit peu sur tes sons pour trouver le juste impact et puis la bonne tonalité de ta snare, etc. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la partager et puis à laisser le pouce de rigueur si tu as trouvé ça cool, à t'abonner à la chaîne, enfin voilà, à envoyer un message, un commentaire, ce que tu veux, ici ou là, il y a des trucs, des liens, des machins à télécharger, enfin, je te laisse explorer tout ça et surtout, fais plein de musique. Moi, je te laisse en musique justement avec, tiens, la fin du morceau, voilà ce que ça donne. À tout vite, ciao.